commencer le cours du jour, donc qui est consacré à l'organisation des joueurs dans le module licencié. Donc c'est le moment à l'intersaison de penser à remettre un petit peu d'ordre dans le fichier des licenciés, bien catégoriser les joueurs. On va aborder également les notions de filtre. Au-delà des catégories de joueurs, mettre les joueurs dans des catégories, ça n'est utile que si derrière vous savez bien les filtrer pour avoir sous les yeux directement les listes qui vous intéressent. Par exemple, votre liste de membres, votre liste de membres semainiers ou d'autres, selon d'autres caractéristiques. Bien, avant de commencer, je vous rappelle, donc là vous avez maintenant, je crois, dans une barre d'action rapide en haut de l'écran, la possibilité d'afficher la liste des participants, et à cette liste de participants sont associées les petites icônes qui vous permettront d'intervenir tout à l'heure. Et vous aurez aussi dans cette barre d'action rapide en haut l'accès à la messagerie instantanée, sur laquelle je garde un œil pendant le déroulé du cours. Et donc vous pourrez noter au fur et à mesure vos questions et on les débriefera ensemble à partir de 18h35 environ. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va ouvrir le module licencié. Je travaille avec une version Hermès tout à fait identique à la version qui est actuellement dans les clubs. C'est la version qui a été mise à jour le 24 juillet dernier. En revanche, je travaille sur une base Fléau de test. Donc, les joueurs qui sont présentés sont, même si c'est sur une base de joueurs réels, ne soyez pas étonnés d'avoir peut-être quelques joueurs fictifs avec des noms bizarres. C'est aussi sur la base de test, on se sert de cette base-là pour faire quelques essais et on n'est pas toujours très sérieux dans les noms qu'on peut donner aux joueurs. Bon, néanmoins, vous allez avoir sous les yeux, vous avez sous les yeux maintenant un exemple assez représentatif de ce qu'on va pouvoir trouver dans un club. Donc là, par exemple, je suis sur une version du logiciel du GOT de Dieppe, où j'ai à peu près 800 joueurs, un peu plus de 800 joueurs. Ici, on le voit en bas à droite, 808 joueurs. Vous avez certainement dans vos clubs maintenant un peu plus de joueurs. Vous en avez plus, non pas que vous avez plus de 800 licenciés, mais certainement parce que au fur et à mesure de la gestion de vos compétitions, vous avez accumulé des joueurs extérieurs, des compétiteurs qui se sont ajoutés, comme ces 4 joueurs ici, qui se sont ajoutés dans votre fichier local. Et c'est bien là tout le problème, ou en tout cas le sujet du cours d'aujourd'hui, c'est qu'au fur et à mesure de votre travail, dans votre base locale, vous avez, au-delà de vos propres joueurs, un certain nombre de joueurs extérieurs qui s'ajoutent. Au final, ça finit par faire beaucoup de joueurs et vous avez rapidement besoin de pouvoir cibler les joueurs qui vous intéressent et notamment rester sur les joueurs du club. Alors, avant de passer à la partie gestion de filtres qui nous permettent d'utiliser les catégories de joueurs, on va voir les dites catégories. Et pour voir ces catégories, il faut aller en haut ici dans Info annexe, dans la rubrique ici qui s'appelle Personnalisation. Voilà, je vais mettre cette partie en plein écran. Dans Personnalisation, vous avez la possibilité en haut ici de gérer vos types de clients. Donc on va double-cliquer pour entrer dans cette partie. Et vous avez sous les yeux maintenant vos catégories. Alors, les catégories, je vais les appeler plutôt types ou sous-types de clients. Donc c'est comme une arborescence. Les types, on va dire que ce sont les types principaux et chaque type peut être décliné en sous-types. Donc par exemple, dans le schéma de base qu'on vous a inclus dans le logiciel Hermès cette année, on vous a créé un type qui s'appelle joueur du club, qui contient un sous-type qui s'appelle licencié FF Golf et un autre qui s'appelle autre joueur. Alors, en réalité, ce type et ce sous-type ont été spécialement créés pour pouvoir automatiquement placer tous vos joueurs parce qu'on n'avait pas la possibilité de déterminer à coup sûr qui était membre et qui ne l'était pas. Pour 2 raisons.
Déjà parce que le lien licencié ne suffit pas. Vous pouvez avoir un joueur de lien licencié 01, donc qui serait membre AS, mais dont l'adhésion serait expirée au cours de l'année, donc il pourrait ne plus être membre. Donc si on l'avait placé d'office dans le type membre ici, nous aurions pu faire une erreur. Donc plutôt que de donner des informations fausses, on a préféré mettre tous les joueurs dans la partie, tous vos joueurs dans la partie joueurs du club licencié FF Golf pour vous laisser après la possibilité de faire vos propres classifications. Voilà, deuxième raison aussi pour laquelle on n'a pas automatiquement classé les joueurs, vos joueurs dans la partie membres par exemple, c'est que vous avez aussi peut-être des joueurs extérieurs, donc des joueurs qui sont licenciés dans d'autres clubs qui sont membres chez vous. Et ça aussi, cette information, nous ne l'avons pas à la fédération, donc on vous laissera faire cette classification par vous-même. Alors dans cette partie d'écran, ce qui est important de comprendre, c'est la partie type, c'est en fait le premier niveau de catégorisation des joueurs, et le sous-type, c'est le second niveau. Si je vais par exemple dans membre ici, vous aurez 3 sous-types, semainier ou 5-7, plein temps ou 7-7. Le troisième type, c'est un type que j'ai créé tout à l'heure pour faire quelques essais. J'ai créé un sous-type qui s'appelle junior. Alors, comment faire pour créer un sous-type? Donc ça va vous intéresser directement. Imaginons que vous souhaitiez catégoriser un peu mieux vos membres. Donc en créant par exemple des membres, comment on va dire, membres temporaires. Je vais prendre un exemple assez neutre. Je vais me mettre dans la partie sous-type, ici en bas. Je vais cliquer sur Nouveau. Et vous voyez ici, j'ai la possibilité de saisir un nom court. On va appeler ça donc temporaire. Alors ne répétez pas le terme membre, puisque membre vient du type. Et donc le type et sous-type du joueur, c'est l'accumulation de membres. Ce sera donc membre plus la mention temporaire là en l'occurrence. Donc mon sous-type s'appellera temporaire. À vrai dire, les autres options n'ont qu'assez peu d'intérêt, si ce n'est peut-être la possibilité de donner un âge minimum et maximum lorsque c'est une catégorie de joueurs qui est liée à leur âge. Mais à ne pas confondre avec les catégories sportives. Ça, c'est plutôt, on va dire, une catégorie de membres. Si vous faites un tarif particulier pour les membres juniors, par exemple, vous créez à ce moment-là un sous-type junior et vous mettrez un âge minimal et maximal et le logiciel saura qu'il ne doit pas placer dans cette catégorie-là des joueurs qui sont en dehors des bornes que vous aurez précisées. Bon, pour l'instant, je vais essayer de rester assez simple parce que j'ai conscience que c'est pas une partie qui est, on va dire, facile d'approche. Je ne veux pas compliquer inutilement. Alors le compteur, il faut que j'en parle parce que c'est obligatoire. C'est la façon dont sont numérotés les joueurs. Et en gros, il y a deux catégories de compteurs. Soit donc le compteur des membres, c'est-à-dire les joueurs du club, et le compteur de ce qui est appelé les green fees, c'est-à-dire les joueurs extérieurs. En l'occurrence, je suis chez les membres, donc je vais utiliser le compteur de membres. Bon, vous voyez qu'on peut monter à 500 000, donc ça vous laisse suffisamment de possibilités pour voir l'avenir avec sérénité. Donc je vais utiliser le compteur membre. Ça c'est à faire une seule fois. Et ensuite j'enregistre mon sous-type de joueur. Donc voilà, j'ai créé maintenant un sous-type qui est membre temporaire. Alors je vais refermer ma rubrique personnalisation. Donc je vous rappelle que j'étais dans Info annexe personnalisation. Alors pour l'instant, si je fais un clic droit, si je rentre dans la fiche d'un joueur, si je clique sur le petit crayon pour aller modifier ces informations, en haut vous avez les sous-types disponibles, vous ne voyez pas encore le sous-type temporaire. Pour ça, il faut que je redémarre le module licencié. Je n'ai pas besoin de redémarrer le PC. Par contre, il est nécessaire de redémarrer le module licencié pour que les nouveaux types ou sous-types créés puissent apparaître dans les fiches des joueurs. Mais en général, quand vous créez votre arborescence, en fait votre organisation de joueurs, c'est quelque chose que vous faites une et une seule fois, on va dire dans le courant d'une saison. Donc vous ne serez pas gêné par ce fonctionnement. Donc là, je relance le module licencié. Et je vais double-cliquer sur une fiche. Ensuite, je clique sur le petit crayon ici pour pouvoir la modifier. Et je vois maintenant dans la partie membre temporaire. Donc je vais pouvoir classer ma joueuse, Marianne Adam, en membre
temporaire. Voilà. Donc, affecter un type ou un sous-type de client à un joueur ou une joueuse, c'est tout simplement double-cliquer sur sa fiche, aller sur le petit crayon pour pouvoir faire la modification, et puis lui affecter une catégorie, un type ou un sous-type. Voilà. Alors, cette façon de noter les choses unitairement, elle est efficace quand on est, on va dire, en travail quotidien, si on a de temps en temps un joueur à changer de catégorie. Par contre, quand on est dans un objectif de réorganisation totale de son fichier de joueurs, le faire un par un, je comprends que ce ne soit pas très, on va dire, très encourageant. Pour que vous puissiez le faire de manière groupée, je vais vous le montrer tout à l'heure, vous avez une fonction très intéressante dans le module administration qui vous permet donc d'affecter de manière groupée un type et un sous-type de joueurs à une sélection de personnes. Et justement, comme il s'agit d'une sélection de personnes, il me paraît important de vous rappeler comment fonctionnent les filtres. Alors, je vais prendre un exemple et j'espère qu'il sera parlant pour tous. On va imaginer déjà que je ne souhaite travailler que sur mes joueurs, c'est-à-dire les joueurs du club, c'est-à-dire les joueurs de Dieppe. Pour que ce soit plus parlant à l'écran, je vais faire une première chose, faire un clic droit sur la liste des joueurs, aller en bas ici dans le sélecteur de champs, et je vais faire apparaître un peu plus bas dans la liste, je vais aller chercher le champ qui s'appelle nom du club d'origine. Et je vais l'afficher, on va dire que je vais le mettre juste après le prénom. Le nom du club d'origine. Vous voyez? Donc là, ici maintenant, j'ai le club de licence. Le club d'origine, pour nous, c'est le club de licence du joueur. Donc vous voyez que j'ai certains joueurs qui m'appartiennent, qu'ils soient à jour ou pas. Les joueurs qui sont à jour de licence sont sur un fond vert. Ceux qui ne sont pas actifs sont sur un fond blanc. Mais je vois d'office maintenant les joueurs de mon club. Et maintenant, pour pouvoir plus facilement les trier, les filtrer à l'écran, je vais pouvoir utiliser un premier filtre, clic droit, et le filtre, je vais l'appeler filtrer par type de client. Par défaut, j'ai tout le monde. Je ne filtre pas en fait, j'affiche tout le monde. Et je vais demander à avoir simplement les membres et les joueurs du club. Sous-entendu, je ne veux pas avoir les joueurs extérieurs. Je confirme. Et vous voyez ici maintenant, je n'ai plus que les joueurs de Dieppe, que les joueurs de mon club. J'ai un petit rappel en bas qui me dit que j'ai un filtre en cours qui s'appelle membres et joueurs du club. Et je n'ai plus que 622 personnes par rapport aux 808 que j'avais tout à l'heure. Donc ça, moi je vous conseille, alors ce ne sera pas très utile à vrai dire que vous ayez le nom du club d'origine en permanence sous les yeux, parce qu'a priori vous savez quel club vous êtes, et manger une colonne pour vous le rappeler pour chaque joueur, ça ne va pas être très utile. J'ai affiché cette colonne simplement pour vous faire la démonstration. Maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est de fonctionner en permanence en ne gardant que les membres et les joueurs du club pour avoir votre fichier sous les yeux. Donc je vous rappelle comment on fait, clic droit, filtrez le type de client et vous cochez membres et joueurs du club. À noter que si vous créez un quatrième type de joueur, vous aurez cette possibilité de le cocher ou le décocher ici. Alors maintenant, je ne vous conseille pas trop d'ajouter un nouveau type. Je préfère que vous travailliez sur les sous-types, par exemple donc les sous-types de membres, plutôt que sur les types, parce que cette architecture membres, joueurs du club et joueurs extérieurs paraît, on va dire, la plus costaud pour prendre en compte toutes les situations. Donc les membres, ce sont les joueurs qui ont un lien de cotisation auprès de vous. Ça va être par exemple les abonnés ou les membres AS. Les joueurs du club, par défaut, c'est soit les joueurs dont on ne sait pas quel est le lien d'adhésion par rapport à vous, ou également vos joueurs indépendants. Parce que vous savez que vous pouvez délivrer des licences indépendants. Ces joueurs ne sont pas membres chez vous, pourtant vous êtes quand même leur club de référence. Donc ça, on va les appeler joueurs du club. Et puis dans cette catégorie-là, vous mettrez aussi peut-être les joueurs qui sont en stage d'apprentissage, des débutants, les personnes que vous avez notées et qui n'ont pas encore de licence, qui n'ont pas encore on va dire, de lien d'appartenance par rapport à un club, mais pour qui vous êtes le club de référence, on va dire.
Et puis les joueurs extérieurs, ça se comprend plus facilement, ce sont les joueurs qui ont été ajoutés à la base locale, soit par une inscription en compétition, ou par un passage en green fee. Je vous montre rapidement comment on enregistre un joueur extérieur, parce que ça, c'est une option qui est encore sous-utilisée. Quand vous êtes dans votre fichier ici, vous avez une petite flèche à côté du bouton Nouveau. Vous pouvez faire Nouveau visiteur. Et si vous mettez directement un numéro de licence ici, sachez que ce numéro de licence, d'ailleurs, peut être lu au code barre. Hein, la carte de licence possède un code barre. Donc, si vous flashez la licence au code barre, le numéro de licence va se remplir ici. Vous cliquez sur le bouton qui n'a pas été traduit, mais ça s'appelle Get Customer, donc qui permet d'aller chercher les informations du client. Et vous voyez, la fiche est automatiquement remplie. Voilà. Et donc le joueur est affiché dans ma liste de licenciés. Et l'opération que j'ai eu à faire, c'est simplement recueillir le numéro de licence ou le flasher directement au code barre et valider la recherche. C'est-à-dire que votre logiciel est allé chercher sur Fléol les informations du joueur pour l'ajouter localement. Voilà. C'était juste une petite parenthèse pour montrer un peu cette fonctionnalité-là qui est très, très efficace et à mon avis encore un peu trop sous-utilisée. Bien, donc, pour pouvoir correctement filtrer vos joueurs, je vous le rappelle, clic droit, filtrer le type de client et vous demandez les membres et les joueurs du club. Voilà, et là vous n'avez plus que des joueurs de votre club, en l'occurrence pour moi que des joueurs de Dieppe. Maintenant, vous avez peut-être envie, il sera nécessaire même je pense à un certain moment, de faire des filtres un petit peu plus précis. Imaginons que vous souhaitiez identifier les joueurs qui sont réellement membres AS chez vous. Alors on va utiliser ce petit bouton ici, qui permet de gérer les filtres. Alors, je ne vais pas faire un cours très approfondi sur la gestion des filtres. Pour ça, je vous demanderai de vous reporter à l'enregistrement du webinaire qui était consacré, où on a travaillé sur pas mal d'exemples et ce cours-là sera beaucoup plus complet pour vous. Alors, donc en cliquant sur ce bouton-là, je peux créer un filtre en cliquant sur le bouton nouveau et je vais l'appeler donc par exemple membre AS. Alors, pour savoir si un joueur est membre AS chez moi, je vais avoir besoin au minimum de 2 informations. Déjà, je vais quand même aller vérifier son nom de club d'origine. Donc je sélectionne dans les critères nom du club d'origine. Et puis ici, dans la partie, dans l'onglet par valeur, je vais dire concordance partielle Dieppe. Alors pourquoi concordance partielle ? C'est pour éviter une erreur, parce que si vous demandez une concordance exacte et que vous ne mettez pas dans le nom du club exactement le nom officiel du club, vous n'aurez pas de résultat. Donc concordance partielle, si vous mettez une partie suffisamment significative du nom de votre club, ça fonctionnera. Donc ajouter, donc là, nom du club d'origine comme Dieppe. Je vais ajouter un deuxième critère qui va être le lien licencié. Donc je vais essayer dans FF Golf lien licencié. Et je vais demander les membres AS ou abonnés Golf. Donc je sélectionne les deux, je fais ajouter. Donc les joueurs de Dieppe qui sont membres AS ou abonnés Golf. Je sauvegarde. Alors, je vais changer le nom d'ailleurs, je vais plutôt mettre membres AS et abonnés, pour que ce soit plus cohérent. Je sauvegarde, je valide par OK et regardez ce qui se passe. Donc normalement, je le vois d'ailleurs dans le lien licencié, je n'ai plus que des membres AS, que des joueurs de Dieppe. Et on est descendu à 409 personnes. Donc, j'ai 2 filtres qui se sont additionnés. Mon premier filtre qui me permet d'avoir uniquement les membres et les joueurs du club. Et par-dessus ça, j'ai créé un nouveau filtre ponctuel qui s'appelle membres AS et abonnés. Alors, la différence entre le filtre permanent, c'est que ce filtre-là, comme son nom l'indique, quand vous allez fermer Hermès, vous allez revenir dedans, vous aurez toujours à l'affichage uniquement membres et joueurs du club. Or, le filtre ponctuel, c'est un filtre additionnel que vous pouvez plaquer par-dessus le filtre permanent. Si en haut, ici, dans les filtres, je dis effacer filtre, ça n'effacera que le filtre ponctuel. Je suis revenu sur ma liste de joueurs, mais vous voyez maintenant ici que j'ai aussi des joueurs indépendants de Dieppe. D'accord ? Je vais les rappeler. Alors, comme les filtres ponctuels sont mémorisés, c'est très facile après, en cliquant sur cette petite flèche à côté de l'icône filtre, d'aller rechercher membres AS et abonnés. Et là, j'ai mes joueurs.
Alors on pourrait mettre quelques critères supplémentaires, dire par exemple licence active, enfin demander uniquement les licences actives. Ça, j'ai fait l'exemple dans le cours précédent, et bon, des exemples, on peut en avoir des centaines comme ça. Alors, je tenais quand même à vous montrer comment fonctionnent les filtres pour maintenant aller dans le module administration, vous montrer comment on va pouvoir affecter un type et sous-type de joueurs à une sélection de personnes de manière groupée, pour éviter d'avoir à faire unitairement ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire rentrer dans la fiche du joueur et aller changer son type ou son sous-type. Voilà, donc là je rentre dans le module administration. Module administration d'ailleurs qui a fait l'objet du cours du dernier webinaire, hein, que je vous encourage à aller regarder, puisque on a appris pas mal de choses assez sympathiques. Donc je vais dans le module administration tout en bas ici dans la rubrique qui s'appelle outils clients. Et j'ai une option qui s'appelle remplir les champs. Cette option remplir les champs, elle m'affiche ma liste de joueurs. Bon, de manière assez simplifiée, mais suffisante pour que je vois à peu près à qui j'ai affaire. Donc là, j'ai mes 809 joueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre appliqué sur cette liste-là. Je travaille sur l'ensemble du fichier. Alors, imaginons que je souhaite mettre le type membre, membre, par exemple membre à temps complet, sur ma sélection de membres AS que j'ai faite tout à l'heure. Eh bien, je vais ici aller sur les filtres. Je vais retrouver le filtre que j'ai créé tout à l'heure. Donc notez que vous pouvez aussi directement à cet endroit-là créer un nouveau filtre. Hein. Donc je vais rappeler mon filtre de tout à l'heure et je retombe sur mes 409 joueurs, donc qui sont uniquement mes membres AS de Dieppe. Ensuite, après avoir appliqué ce filtre, je fais un clic droit, je fais tout sélectionner, donc pour sélectionner tout le monde. Vous voyez que mes joueurs sont tous passés en surbrillance. Et je vais cliquer sur ce bouton-là qui s'appelle « Remplir champ ». Je vais choisir le champ à renseigner automatiquement. Je vais prendre par exemple sous-type de client et je vais choisir la valeur à affecter. Et bien on va dire, bah tiens pour l'exemple, je vais les classer dans ma nouvelle rubrique qui s'appelle membres temporaires. Je clique sur mettre à jour. Alors ne vous occupez pas de cet écran-là parce qu'il concerne uniquement les clubs qui ont le module pro de la gestion de membres Albatros, dans laquelle il y a une gestion de tarifs. Et donc là, les questions ont leur importance dans ce cas-là, puisque des tarifs peuvent être associés à des types de joueurs, type ou sous-type. Mais pour la version Hermès de base, que vous cochiez ou décochiez cette partie-là, elle n'a pas d'impact. Je lance, et vous voyez donc que mes joueurs sont beaucoup plus rapidement qu'à la main modifiés. Donc tous les joueurs que j'ai sélectionnés vont se retrouver avec un type membre et un sous-type membre temporaire. Alors, à vrai dire, il n'est pas nécessaire de faire les choses en deux fois, c'est-à-dire de modifier le type puis le sous-type. Quand vous allez affecter à vos joueurs un sous-type, ça va affecter automatiquement le type qui lui est associé. Donc, en l'occurrence, vous voyez ici, j'ai choisi d'affecter à ces joueurs le sous-type temporaire, mais automatiquement, du coup, ils sont passés en type client membre, puisque temporaire est un sous-type du type membre. Voilà. Donc, vous avez vu qu'en quelques instants, j'ai pu, grâce à un filtre, et puis ensuite, grâce à l'option ici qui s'appelle « Remplir les champs » dans le module administration, j'ai pu automatiquement catégoriser une bonne partie de mes joueurs de manière à les organiser correctement. Voilà. Et donc, alors, par extension, après, grâce à ce principe-là, vous avez vu tous les champs qu'il est possible de remplir automatiquement. Vous avez de quoi faire. Je vous encourage à aller regarder un petit peu comment vous pouvez utiliser cette partie-là, de manière à mettre un petit peu d'ordre dans votre fichier. Bien, alors, maintenant, si je retourne dans mon module licencié, vous voyez, donc là, je n'ai pas rafraîchi mon écran. Donc, j'ai encore mes joueurs qui sont dans le sous-type licencié FF Golf. Grâce à la double flèche ici, actualisée, si je rafraîchis, voilà, vous voyez, mes joueurs maintenant sont passés en temporaire. D'accord? Alors, pour aller plus loin dans cette explication, imaginons
que je souhaite classer dans la catégorie membres juniors les joueurs qui ont moins de 20 ans. Alors, je vais procéder comme suit. Je vais revenir dans mon module administration, dans les filtres. Et puis, ce que je vais faire, je vais modifier ce filtre-là. Modifier. Alors, membre et AS et abonnés junior, je vais l'appeler. Et je vais mettre un critère supplémentaire. Je vais prendre l'âge. Et je vais dire, je veux les personnes, donc les membres AS abonnés Gold de Dieppe qui ont entre 0 et 20 ans, inclus. J'ajoute. Je sauvegarde. Donc voilà, j'ai un nouveau fil qui s'appelle membre AS et abonnés junior. Notez que comme j'ai changé de nom, ça n'a pas écrasé le filtre précédent qui reste en place. Je fais OK. Et normalement, si on regarde les dates de naissance ici, je ne devrais plus avoir que des jeunes. Donc des joueurs ayant jusqu'à 20 ans inclus. J'ai 41 joueurs. Eh bien, même principe que tout à l'heure. Maintenant, je vais les sélectionner. Clic droit, tout sélectionner. Je vais dans remplir les champs. Je vais choisir tout en bas de cette liste le sous-type de client. Et je vais choisir membre junior. Mettre à jour. Exécuter. Voilà. Et j'ai mes membres juniors qui ont été correctement affectés. Si je retourne dans mon module licencié, un petit rafraîchissement, je devrais, voilà, vous voyez, j'ai quelques joueurs maintenant qui sont passés dans la catégorie junior. Voilà, donc alors peut-être est-ce allé un petit peu vite pour certains d'entre vous, mais n'oubliez pas que vous avez l'enregistrement du cours qui sera disponible dès demain ou après-demain sur la plateforme de formation en ligne, dans la rubrique qui s'appelle Session enregistrée. Donc vous pourrez regarder un petit peu ces manipulations-là à tête reposée. Bon, puis à vrai dire, les choses sont assez aisément rattrapables si vous faites des erreurs de catégorisation. C'est quelque chose que vous pouvez corriger par la suite. Bien. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment on peut aussi gérer les doublons. Alors ça se trouve également dans le module administration, dans les outils clients, et ça s'appelle en bas « Chercher les doubles clients ». Alors, je ne suis pas responsable des bonnes traductions du logiciel, on trouve encore quelques traductions un peu approximatives, mais chercher les doubles clients, en fait, c'est bien chercher les doublons. Et là, vous avez directement sous les yeux les personnes qui, à club égal, portent le même nom et le même prénom. Donc, vous pouvez d'ailleurs cocher ou décocher certaines options de manière à, on va dire, augmenter la sévérité du contrôle ou non. On peut demander à contrôler sans tenir compte du club d'origine. Bon, là, il se trouve que j'ai réellement uniquement un vrai doublon. Et donc, pour le traiter, je dispose en bas, ici, d'un assistant de fusion qui me présente les deux fiches de manière synthétique. Et puis, en cliquant dessus, je vais dire, je vais choisir la bonne fiche. Donc là, en l'occurrence, pour moi, le bon, c'est plutôt celui-ci. Alors, je fais suivant, ce qui me mettra sur, on va dire, un résumé. Là, je n'ai que deux fiches à fusionner. Alors, le vert, c'est les informations que je vais conserver. Et le rouge, c'est ce que je vais abandonner. Donc, par exemple, si le bon index n'était pas 46, mais 53, je vais cliquer à droite et garder 53. Je vais conserver ces champs-là. Une fois que j'ai terminé, je fais fusionner et les deux fiches sont rassemblées en une seule. Donc, il n'y a plus de doublons. Et dans ma liste de licenciés, je ne trouverai plus qu'une seule fiche pour ce joueur-là. Donc ça, je pense que sur vos fichiers, vous allez sans doute en trouver un petit peu plus. C'est assez pratique pour le nettoyer et donc retirer les éventuels compétiteurs, notamment, qui auraient été saisis deux fois. Bien. Si, comme dans mon exemple, vous tombez sur des personnes qui sont détectées en doublon et qui ont deux numéros de licence différents, ça vaut le coup d'envoyer un mail au service des licences à la fédération pour leur signaler de manière à ce qu'ils désactivent la licence qui est obsolète. Si jamais il y a eu une erreur et qu'un doublon de licence a été créé, suite peut-être à une légère différence dans la date de naissance ou une erreur qui aurait été faite lors d'une demande de création.
Donc voilà pour le traitement des doublons. J'en profite pour vous montrer une autre option assez sympathique qui s'appelle ici la conversion de nom. Dans la façon dont sont notés ici, dans le module licencié, les noms et les prénoms, au fur et à mesure de votre travail, il est possible qu'il n'y ait plus vraiment d'harmonie au niveau de la typographie utilisée. Et donc cette rubrique-là va vous aider à remettre un petit peu d'organisation, d'harmonie, on va dire. Et donc par exemple, vous pouvez dire les prénoms, je les vais tous en majuscules. Vous cliquez sur convertir. Voilà, ensuite je vais aller dans le module licencié, je vais rafraîchir, vous allez voir, j'ai tous mes prénoms en majuscules. D'accord? Alors, en réalité, ce qu'on préférera, c'est avoir les noms en majuscules et les prénoms, alors ce qu'ils appellent premier caractère grand, c'est-à-dire en fait initial en majuscules et le reste en minuscules. Et si je fais ça, je vais avoir un fichier harmonisé. Je rafraîchis dans mon module licencié, vous voyez, donc j'ai mes noms et mes prénoms qui sont correctement notés. Alors c'est pas excessivement important, mais on va dire au niveau visuel, ça apporte quand même un plus d'avoir une liste de joueurs notés de la même façon. Bien, donc voilà pour la partie réorganisation groupée des joueurs. Et avant de passer à la session questions-réponses, une dernière chose, mais relativement simple, c'est en fait la façon de supprimer ou d'archiver les joueurs. Alors je vais revenir sur ma liste totale de joueurs, donc je fais un clic droit, je vais demander effacer le filtre par type de client. Voilà, et clic droit, effacer le filtre. Donc vous voyez en bas maintenant je reviens bien sur mes 808 joueurs. Donc j'ai tout le monde, hein, les extérieurs, les joueurs du club. Bien, imaginons qu'il y ait des joueurs que je souhaite supprimer. Par exemple, cette joueuse-là, bon, je sais que par exemple elle a déménagé à l'étranger et j'ai très peu de chances de l'avoir à l'avenir dans mon club et je souhaite faire un peu de ménage. Je vais cliquer sur la petite corbeille et j'ai à coup sûr, on va dire 99% du temps, vous allez avoir ce message-là lorsqu'il s'agit d'un compétiteur. En fait, la suppression physique, je m'entends, la suppression du logiciel d'une personne ne peut se faire que si elle n'apparaît pas dans une compétition. Si je la supprimais réellement de mon fichier de joueur, ça créerait un trou, si vous voulez, dans la compétition correspondante, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, on préfère dans ce cas-là faire ce qu'on appelle une suppression logique, c'est-à-dire proposer plutôt de désactiver le joueur ou la joueuse plutôt que de la supprimer réellement. Donc dans ce cas-là, je réponds oui à la question et la personne est désactivée. Vous voyez, donc elle a disparu de la liste. Donc je ne l'ai plus sous les yeux, quel que soit le filtre que je choisis. Par contre, dans le module compétition, la personne sera toujours bien dans la compète en question référencée. Si jamais vous avez besoin de retrouver un joueur archivé, ça se trouve dans le menu fichier, ici en haut. Et vous pouvez demander à basculer en visualisant les joueurs archivés ou non. Donc là, j'ai choisi de voir les joueurs archivés, je revois ma joueuse, Olivia. Et d'ailleurs, si je vais dans sa fiche, vous voyez ici que j'ai une rubrique qui s'appelle fiche active ou archivée. Et bien, fiche active, c'est décoché. Donc la joueuse est archivée. Alors, pour supprimer réellement un joueur, je pense que vous aurez compris assez aisément. Je vais descendre à mon nom. Tiens, j'en profite pour vous montrer un petit quelque chose. Plutôt que de faire comme je fais, c'est-à-dire descendre avec la molette de la souris, sachez que si vous tapez directement au clavier alors que vous êtes dans votre liste de joueurs, vous avez automatiquement les premiers joueurs. Vous voyez en bas ici, j'ai une petite zone de saisie qui s'est automatiquement ouverte et j'ai automatiquement le curseur qui se met à l'endroit correspondant au premier nom qu'il va trouver, correspondant à ma frappe. Donc je vais prendre ma fiche et comme moi je sais que je n'étais pas inscrit dans une compétition, puisque je me suis ajouté tout à l'heure en faisant une recherche de visiteurs, je vais pouvoir me supprimer. Vous voyez, donc là il réagit en me proposant réellement la suppression et là réellement j'ai été supprimé de la base locale. Donc c'est toute la différence entre la vraie suppression et la suppression logique, donc l'archivage de joueurs.
Alors malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, il n'y a pas de possibilité de suppression groupée. Vous ne pouvez pas faire pardon, une sélection de joueurs ici et demander la suppression. Ça se fera automatiquement un par un. Alors sauf, donc je vais le refaire. Donc suppression. Donc là mes deux joueurs n'ont pas, enfin seul le premier joueur de ma sélection a été supprimé ou archivé par rapport à ma demande. Alors c'est plus à considérer comme on va dire une sécurité plutôt qu'un bug cette partie-là, parce que il serait tellement simple de faire par erreur une sélection de joueurs et de demander un archivage et une suppression qu'on est à coup sûr exposé à un certain nombre de mauvaises manipulations qui nous obligeraient après, pour le coup, à reprendre les joueurs un par un et à les désarchiver, si vous voulez. Voilà. Donc je vais cesser la présentation du cours. Je vais maintenant prendre, vous donner la parole et